Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On est fin août et je me suis enfin décidée à lancer ma chaîne YouTube. J'ai lancé mon compte Instagram il y a ça 6 ans, en même temps que je débutais ma transition de genre. Et j'avais envie de montrer que c'était possible d'être une personne transgenre et d'avoir une vie totalement exposée. Et c'est vrai que avec les années, j'ai grandi dans ma transition. J'ai réussi à surmonter pas mal de challenges, notamment personnels, professionnels. Enfin voilà, c'est c'est plutôt un choix de vie qui s'inscrit vraiment dans quelque chose de difficile humainement. Jusqu'à présent, je ne me sentais pas capable à la fois de parler, c'est-à-dire de vous dire les choses et de partager mon retour d'expérience parce que j'avais pas la sensation que mon parcours était véritablement terminé. C'est le cas aujourd'hui, donc j'en suis vraiment contente. Je voulais répondre à pas mal de questions qu'on me pose sur Instagram. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Lisabelle officielle et je partage pas mal de photos, des stories sur ma vie, mon quotidien. Et c'est vrai que je prends jamais la parole. Le sujet de la transidentité sera pas le sujet principal de ma chaîne. En revanche, ça fait partie de ma vie. Et comme j'avais envie de vous partager des choses un peu plus personnelles, voire même beaucoup plus personnelles sur cette chaîne, et bien les sujets de transidentité en feront partie bien évidemment, mais pas que. Je vous emmènerai dans mes voyages parce que j'ai la chance d'avoir une grande communauté d'amis et avec qui je voyage pas mal, notamment l'été. Voilà, des amis sur qui je peux compter. Je voulais débuter ma chaîne en vous expliquant un petit peu le contexte, qui je suis vraiment, quel est mon parcours. Donc voilà, je vais profiter de cette vidéo pour vous en parler. Pour me présenter rapidement, j'ai grandi en banlieue parisienne, en Île-de-France. J'ai des parents qui ont divorcé, donc mon père est dans le sud de la France. Ma mère est restée à Paris et j'ai une grande sœur, donc on est deux enfants dans la famille qui vit à Toulouse et qui est vétérinaire. Mes parents ont divorcé l'année de mes 18 ans, l'année où finalement j'ai eu mon bac et j'ai envie de vous dire qu'ils m'ont un petit peu poussé à prendre mon indépendance assez rapidement. J'ai trouvé un appartement et j'ai commencé une fac de droit, donc à Nanterre. C'était pas pour moi, donc au final je me suis dit bon, je vais passer des concours et finalement je suis rentrée en école de commerce. Donc c'est assez généraliste l'école de commerce et ça permet finalement de continuer à prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire et en même temps il y a un côté très pratique. C'est là où j'ai rencontré la majorité de mes amis que j'ai encore actuellement. Donc ces amis-là sont c'est vraiment ma famille, ce sont les personnes avec qui j'ai grandi. On appelle ça une famille choisie. Et c'est le cas pour moi parce que ces personnes-là ont encore une fois beaucoup compté dans ma transition. Et je pense que c'est important d'être bien entouré. Alors pas forcément d'en avoir beaucoup. Moi j'ai de la chance avec les années. J'ai réussi à me faire un groupe d'amis très soudés. C'est pas le cas pour tout le monde et je pense que y a des personnes qui sont beaucoup plus jeunes et qui disent oui, j'aimerais bien moi aussi. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup pour être bien et surtout pour pouvoir faire de belles choses. En tout cas, j'ai quand même la sensation que moi, ma réussite, elle est beaucoup liée aux personnes qui m'entourent. Du coup, c'est vrai qu'avec du recul, je sais que je n'aurais jamais réussi à faire tout ce que je voulais faire. En tout cas, voilà, le chapitre des amis est vraiment très important. Je pense sincèrement que de s'entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui pourront vous aider à surmonter les épreuves, c'est un vrai
plus dans la vie. Maintenant, il y a des gens qui ont des caractères qui sont peut-être un peu plus solitaires et qui s'en sortent beaucoup mieux, encore une fois. Je veux pas faire de mon cas un exemple. En revanche, je veux juste vous partager ce qui a fonctionné pour moi. Finalement, j'ai fait un bac économique et social. J'ai entamé une première année de droit que j'ai pas du tout aimé et du coup je me suis rapidement réorientée en école de commerce. En école de commerce, j'ai rencontré toutes les personnes qui sont encore mes amies aujourd'hui, donc le groupe a évolué mais le noyau dur est encore présent. Ce sont vraiment des gens que vous verrez sur mon compte Instagram, qui sont toujours là pour moi dans les bons et dans les mauvais moments. Merci d'être là pour moi, merci de me soutenir, ça compte beaucoup. Dans mon cheminement professionnel, le sujet de ma transition vient s'imbriquer un petit peu dans cette vie parce qu'en réalité, je me suis rendu compte très tardivement que j'étais une personne transgenre, déjà parce que je savais pas que ça existait, que le mot existait, qu'on pouvait poser un mot sur ce que c'était que de se sentir comme ça. Moi, je me suis jamais sentie une personne gay. J'ai rapidement compris que quand j'étais un petit garçon, que les garçons qui aimaient les garçons, c'était considéré comme des personnes gays. En revanche, dès que je me suis intéressée au sujet, c'était pas forcément quelque chose qui me rendait à l'aise, ou en tout cas quelque chose dans lequel je me reconnaissais. Je savais que j'étais une personne à part. En revanche, je me sentais pas concernée par l'homosexualité. Et en fait, c'est arrivé en école de commerce où j'ai commencé à sortir, rencontrer du monde et finalement rencontrer des personnes trans. Je me suis dit, mais oui, en fait, je suis une personne trans et je sais que c'est ça que je suis. Enfin, une fois que je l'ai identifié, j'avais déjà un profil très androgyne et à l'époque, quand j'étais en école de commerce, je faisais de la photo, donc j'étais pas une mannequin internationale, mais en tout cas, je faisais de la photo, ça me rapportait de l'argent, ça me permettait aussi de me payer mon école de commerce, de me payer des choses. Donc, j'ai pas vraiment souffert de mon physique androgyne puisque quelque part, je ressemblais déjà un petit peu à une fille. Donc ça m'a permis de prendre le temps un petit peu de regarder ce que c'était que la vie des personnes trans. Les médias à l'époque véhiculaient des images pas du tout positives. Il n'y avait pas autant de films et de reportages comme on a aujourd'hui et grand Dieu, c'est une vraie chance pour cette nouvelle génération. Et du coup, en fait, j'ai été très vite alarmée de me dire, si je fais ma transition maintenant, j'ai l'impression que je trouverai pas de travail, j'ai l'impression que mes parents vont me rejeter. Enfin, c'était un vrai problème. Et quand j'en ai parlé à mes amis, notamment ma meilleure amie qui l'est encore aujourd'hui, elle m'a dit, écoute, continuons le chemin. Il faut pas trop réfléchir, il faut avancer dans ses projets. Être une personne trans, c'est pas un projet de vie, je veux dire, c'est important parce que se sentir bien dans son corps, c'est aussi pouvoir vivre tout simplement dans son quotidien. Mais c'est vrai que faire une transition, ça donne pas un travail. J'ai décidé de continuer mes études et en même temps enquêter un petit peu sur ce que c'était que d'être une personne trans et un petit peu lister les difficultés pour pouvoir ensuite les surmonter. Très rapidement, parce que j'ai pas envie que cette vidéo ne soit consacrée que au changement de genre, mais en tout cas dans les grandes lignes, et je ferai une vidéo si ça vous intéresse. J'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à mes parents qui étaient très inquiets de savoir que j'allais déjà transformer mon corps. Ça c'est vraiment, je pense que c'est une inquiétude immense pour les parents. Et en même temps, comment j'allais vivre dans cette société. Donc je sais que ça a été les premiers avec lesquels j'ai entre guillemets dealé en leur disant qu'est-ce qui vous rassurerait le plus pour que je puisse faire ma transition le plus facilement pour vous aussi, parce que en fait faire une transition c'est personnel, mais on a beau dire, en tout cas pour moi, j'avais envie d'embarquer les gens que j'aime avec moi. La première chose c'est d'être sincère avec les gens qui vous entourent, parce que quand c'est quelque chose de profond, c'est prendre le temps d'expliquer les choses aux gens, comprendre que les réactions sont pas forcément les bonnes, et après je pense qu'il faut de la patience. En vrai, la patience, c'est quelque chose de primordial. On a envie que les gens soient patients pour nous, donc je pense qu'il faut être patient pour les autres. Encore une fois, en tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Et mes parents m'ont dit, en fait, nous, on aimerait que tu puisses avoir un travail pour t'assumer. Donc à l'époque, je cumulais les CDD parce que c'était bien payé, que c'était quelque chose qui me convenait. Donc ils m'ont dit, il te faut un CDI, il faut que tu achètes un appartement et il faut vraiment que tu aies les meilleures conditions pour que tu puisses être une personne épanouie et intégrée. Et donc du coup, je me suis dit, bon, ce qu'ils veulent en même temps, c'est censé, c'est pas du tout à côté de la plaque. Et du coup, je me suis dit, très bien, je vais finir mes études, signer mon CDI, acheter mon appartement, donc faire un prêt à la banque. Faut savoir quand même que quand on est des personnes trans, faire des prêts, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, finalement, j'ai essayé de réunir
conditions optimales pour pouvoir transitionner parce qu'encore une fois, je pouvais psychologiquement me le permettre. Et ensuite, j'ai lancé ma transition. Donc ça aussi, ce sera probablement l'objet d'une vidéo sur mon expérience de transition quand on a déjà un travail et quand il faut en parler à ses supérieurs hiérarchiques. Ça aussi, c'est une grande épreuve, je pense, dans la vie d'une personne qui fait une transition, pas forcément jeune, mais du coup qui a déjà un poste et qui transitionne. Donc pareil, je prendrai le temps de vous en parler. En tout cas, voilà, dans les grandes lignes, j'ai réussi ce tour de force, j'ai envie de vous dire, dans ma vie, d'embarquer ma famille et d'embarquer mes amis dans cette aventure, parce qu'en réalité, moi, ce qui a fonctionné, c'est que je l'ai imaginé comme un voyage et je me suis dit, si je dois faire quelque chose en terre inconnue, comme le reportage, je dois préparer mon voyage. Donc au final, j'ai préparé les gens, j'ai préparé ma valise, j'ai tout préparé. J'ai suivi le parcours classique et entre guillemets imposé d'une personne qui veut faire une transition. Donc j'ai vu un psychiatre et j'ai vu des spécialistes. Alors le psychiatre, je vous avoue que moi, je l'ai plutôt vu comme quelque chose de positif parce que déjà à l'époque, je me disais bon, le psychiatre il va peut-être m'aider aussi à me poser les bonnes questions. Est-ce que je suis certaine d'être une personne trans? Je le savais au fond de moi, mais vous savez, j'ai toujours la sensation qu'on n'a jamais la réponse vraie et en s'entourant de gens qui peut-être sont extérieurs à la situation, ça nous aide à avoir une vision plus réelle de la situation. Donc, en m'entourant de mes amis, de ma famille, mais mes amis et ma famille, ils ont un regard très protecteur, donc pas forcément une vision vraie de la situation, pleine d'amour, et on sait que quand on aime quelqu'un, forcément ce qu'on voit est un petit peu biaisé. Donc ce spécialiste, pour moi, était l'occasion d'avoir une vision extérieure, peut-être plus éclairée sur ma situation. Et donc du coup, je l'ai vu vraiment comme un soutien, et deux, je me suis dit, partager ces situations avec ce professionnel, et ce professionnel puisque c'est son métier, je veux dire, il a 10 ans d'études, il a travaillé sur des mécanismes psychologiques et parfois même physiologiques. En tout cas, je vais pouvoir échanger avec cette personne et cette personne va pouvoir me donner les clés pour mieux gérer les situations personnelles, mais peut-être aussi mieux gérer les situations avec les autres. Donc notamment quoi dire à des gens, à ma famille, quoi dire dans des situations professionnelles où on est très inconfortable, où il faut prendre la parole devant un groupe de personnes pour parler de sa vie personnelle. Donc ça aussi, c'est des exercices qui, je pense sincèrement, valent le coup de se faire entourer. Aujourd'hui, on a l'ALD, on a la chance en France d'avoir une prise en charge pour consulter des professionnels. Je pense qu'il faut vraiment en profiter. Pour moi, j'ai préféré le voir comme une chance. Et encore maintenant, quand j'ai des soucis dans des situations personnelles ou professionnelles, j'hésite pas à retourner voir ce spécialiste qui m'a suivi ou en voir d'autres. En tout cas, sur ce sujet-là, moi j'ai envie de vous dire, si la personne qui vous suit ne vous convient pas ou vous avez la sensation que c'est inutile, alors changez. Parce qu'en vrai, c'est utile. Mais n'abandonnez pas, s'entourer de quelqu'un dont c'est le métier, ça vaut le coup. Donc faut savoir que j'ai aux alentours de 30 ans. Je sais que l'âge, en tout cas chez les femmes, encore plus chez les femmes trans, mais en tout cas chez les femmes, là j'ai quand même un sujet, c'est un sujet aussi pour moi. Dans tous les cas, moi j'ai fait ma transition tard et c'est pour cette raison-là aussi que jusqu'à présent je me sentais pas du tout légitime de partager mon expérience parce que j'avais pas la sensation d'avoir ce recul nécessaire pour pouvoir dire ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Aujourd'hui j'ai fini de changer mon genre à l'état civil, de l'annoncer à mon travail, enfin vraiment pour moi il est temps de partager mon expérience parce que j'ai un vrai recul sur cette situation, parce que je me sens bien aussi avec moi-même, et parce que je me sens bien avec moi-même, je peux pas juste profiter de la vie et me dire je suis une personne chanceuse. En fait, j'avais envie de redistribuer cette chance. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, bien évidemment. Donc Instagram, c'est plus compliqué pour répondre aux messages parce que j'ai énormément de messages en privé. Donc ce qui est sûr, c'est que je peux pas prendre le temps de répondre à tout le monde, mais je lis quand même les messages et quand je verrai des sujets qui sont intéressants, j'hésiterai pas à en faire des vidéos. Pour l'heure, et parce que j'ai aussi envie de parler de ma vie et de sujets beaucoup plus légers, je vais aller faire mes courses, donc c'est pas très intéressant. En revanche, dans cette vidéo, je vous propose de m'accompagner ce soir. Donc je vais dîner au restaurant Gigi, qui est sur la fabuleuse avenue Montaigne, donc près des Champs-Élysées. C'est un restaurant dont on a pas mal entendu parler, et du coup j'avais envie de le tester. Quoi de mieux qu'un date entre vous et moi
au restaurant. Nous avons rendez-vous à 19h et j'espère que la lumière sera bonne et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour dîner. Et ici on aura les langoustes, les MM1 kg. On le sert avec les spaghettis et de la biscuit de homard. Et voilà à la maison. Je voulais vous dire que j'avais pris beaucoup de plaisir à tourner ce vlog. Alors il n'est pas parfait, ça c'est sûr, c'est mon tout premier vlog. Donc je sais que j'ai énormément de choses à améliorer, ma façon de filmer, ma façon de m'exprimer. Mais en tout cas, j'ai pris du plaisir à le faire. J'espère que vous allez me donner plein de retours positifs. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, à liker la vidéo. Et voilà, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite bonne vie.